Bonjour à tous. Avant d'attaquer cette vidéo, je voudrais vraiment vous remercier du profond du cœur parce que je m'attendais vraiment pas à un tel accueil de ma dernière vidéo. Et vraiment, ça fait plaisir de voir à quel point vous avez apprécié cette vidéo et j'essaierai de ne pas vous décevoir. En tout cas, je ferai tout mon possible pour que les choses continuent à se passer ainsi. Bien qu'ayant décidé il y a quelque temps d'arrêter les vidéos sur e-marketing, faire une pause en tout cas, j'en ferai peut-être 2 ou 3 compte tenu des circonstances et pour répondre aux nombreuses questions et aux demandes qui me sont faites. Donc voilà, merci encore. L'objet de cette vidéo, c'est un petit peu de faire le point, parce que compte tenu des circonstances et de ce qui s'est passé ces derniers temps, la question se pose, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Est-ce que on va dire stop ou encore? Est-ce qu'on a envie d'arrêter ou bien de continuer avec tous ces événements? Donc je dirais un peu comme à e-marketing il y a quelque temps, on est tous au pied du mur. Est-ce qu'on va céder à la peur et fuir? Ou bien est-ce qu'on va continuer à avoir confiance et continuer à rêver, à espérer qu'à e-marketing continue à être le formidable outil qu'il a été pendant des mois? Avant de continuer sur le reste du contenu de la vidéo, pour vous faire bien comprendre quel est l'objet de cette vidéo, je commencerai par une petite métaphore. C'est l'histoire d'un accident. C'est un gars qui roule en voiture, qui roule tranquillement, tout marche bien, et puis d'un seul coup, il reçoit un missile qui le fait dévier de sa trajectoire et provoque un accident. Le gars sort de sa voiture, tout le monde s'approche, il appelle les secours, et voilà que tout le monde lui explique pourquoi sa voiture ne fonctionne plus. Quelles sont les raisons qui font que la voiture ne peut pas redémarrer, pourquoi elle ne fonctionne plus. Et personne s'interroge sur le fait du pourquoi. Le gars avec le missile a tiré sur la voiture. Qui était-il? Pour quelle raison il a tiré? Eh bien, si je vous dis tout ça, c'est parce que ce que je vois depuis quelques jours au sujet des marketing, c'est un petit peu la même chose. Je vois des vidéos qui paraissent, je vois des explications. Alors, je parle pas de ceux qui passent directement au scam, que voilà, qu'ils avaient raison, ça y est, c'est la fin. Non, non, je m'intéresse plutôt, je parle de ceux plutôt qui essayent d'expliquer, des grands spécialistes, et qui expliquent le pourquoi, du comment le robot s'est arrêté, tous les problèmes informatiques, problèmes de structure, etc. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tout le monde s'étonne du pourquoi et essaie d'expliquer pourquoi le robot s'est arrêté, mais personne ne vous explique pourquoi on lui a tiré dessus, en quelque sorte, quoi. Qui a essayé de nuire à marketing et pour quelle raison. Car c'est ça le plus important. La manière dont le robot fonctionne, pourquoi, etc. Ok, c'est a des problèmes techniques, mais moi, je voudrais comprendre, c'est pourquoi on a voulu nuire, il semble qu'il soit clair qu'on ait voulu nuire à e-marketing. Donc voilà, pour essayer donc de vous expliquer tout ça, hein, donc la question étant posée, donc l'objet de ma vidéo est d'essayer d'apporter des éléments de réflexion pour comprendre qui a voulu nuire à e-marketing et pourquoi, et puis par extrapolation, voir comment est-ce qu'on peut réagir face à cette situation. Alors pour commencer, quels sont les enjeux lorsqu'un e-marketing va recommencer à fonctionner, si toutefois il recommence? Eh bien, je pense que les deux mots-clés, c'est crédibilité et confiance. Pour e-marketing, d'abord, premier enjeu, c'est que de garder la confiance de ceux qui y sont déjà et éviter, de mon point de vue, un mouvement de panique pour ne pas être affaibli. En quelque sorte, garder sa clientèle et que les ennuis qu'il a eus ne fassent pas fuir tous les gens qui y ont cru. L'autre enjeu, c'est de rester crédible, en fait, et donc de gagner la confiance des nouveaux entrants pour continuer à prospérer. Le marketing aura besoin de continuer à
avoir des nouveaux inscrits pour augmenter son chiffre d'affaires et pour que le robot continue à fonctionner à plein régime et qu'il se développe. L'autre enjeu, en fait, je le déduis de la communication qu'il y a eu avec Eugène, qui est l'interlocuteur du côté d'iMarketing, et que lorsqu'on lui a proposé de l'aide, a dit ne pas vouloir faire de scandale, ni trop attirer l'attention, pour ne pas donner le bâton pour se faire battre. Voilà. Donc je pense que ça, pour iMarketing, pour moi, ce sont les principaux enjeux. Pour ceux qui sont déjà sur iMarketing, je pense que le premier enjeu, c'est de pas tout perdre ou de préserver leurs gains, au moins en partie. Je pense que beaucoup ont eu peur et commencent à être méfiants. Et lorsque le robot va se remettre à fonctionner, eh bien, je pense que beaucoup vont peut-être essayer de retirer leur cashback. Voilà, et qu'il y ait une volonté de préserver les gains, ce qui est tout à fait naturel. Donc, et pour ceux qui ont perdu confiance totale dans les marketing, effectivement, ils vont essayer de se retirer définitivement. Ou alors, continuer à rêver et à y croire, si la réouverture et le nouveau robot rassurent. Et puis, aussi, gagner la confiance des nouveaux entrants pour pouvoir continuer à parrainer. Enfin, pour ceux qui n'y sont pas, les enjeux, c'est d'une part de continuer à rêver et à y croire et se dire qu'il est peut-être pas trop tard, et puis avoir confiance dans l'avenir d'iMarketing et croire qu'il continuera, qu'il perdurera, que ça durera encore quelques mois au moins. Bref, en résumé, crédibilité et confiance, voilà, pour moi, on le voit que pour tous les partenaires, la confiance et la crédibilité, c'est pour ça que je vous les ai mis en rouge, paraissent être les mots-clés. Et que c'est cette confiance et cette crédibilité qui est en quelque sorte le ciment de la durée d'iMarketing, qui font qu'iMarketing va pouvoir continuer à durer. En tout cas, de ce qui est de leur ressort, parce qu'on verra que tout n'est pas de leur ressort. En tout cas, de mon point de vue, toujours, je ne prétends pas détenir la vérité, je donne mon opinion. Hein. Alors, voyons essayer de comprendre quelles sont donc après tout ce qu'on nous a dit, et tout ce qui s'est passé ces derniers temps, quelles sont les forces, en tout cas les principales forces et faiblesses d'iMarketing. Côté force d'abord. iMarketing a démontré que ils résistaient aux attaques techniques. C'est-à-dire que leur plateforme semble sécurisée, ceux qui les ont attaqués ont d'abord essayé donc d'attaquer le côté technique, et puis comme ils n'y sont pas arrivés, ils ont plutôt procédé par le côté juridique. Ensuite, c'est la capacité de réaction d'iMarketing. Si j'ai été très critique dans une précédente vidéo sur l'incapacité d'iMarketing à ne pas respecter sa feuille de route, ne pas communiquer, force est de constater que, en situation d'urgence, ils ont été capables de réagir. Voilà. Ils ont réagi vite et ils ont communiqué. L'autre force aussi qui ressort de tous ces derniers événements, c'est leur capacité à évoluer et à se réinventer. Évoluer parce qu'ils ont annoncé la création d'une nouvelle plateforme qui devrait en tout cas régler les problèmes de paiement de la part des plateformes avec lesquelles ils travaillent, et se réinventer en même temps, hein, puisque même ils ont aussi donc dit qu'ils allaient essayer d'avoir des partenariats avec d'autres banques suisses, notamment avec une nouvelle capacité, un nouveau système de paiement, pardon. Bref, on sent qu'il y a chez eux une capacité à réagir et à se réinventer, à réinventer leur business pour le préserver, pour continuer à le faire tourner et surtout pour être plus indépendant. Leur communication en état d'urgence aussi, puisque ils ont fait une réunion, ils ont expliqué, ils ont donné des détails. Donc tout ça, ce sont des points forts que je considère au niveau d'iMarketing par rapport aux derniers événements.
Et puis, il y a aussi un autre point, c'est la solvabilité, puisque ils ont aussi émis la volonté de payer le cashback que ces agrégateurs ne versent plus, et donc d'utiliser leurs propres fonds et d'être solvables. Donc là aussi, c'est un point fort de leur part. Et puis, le dernier point fort, mais on verra plus tard qu'à mon sens, c'est aussi leur principal défaut, c'est le rendement. iMarketing a un rendement extraordinaire, donc c'est un point très fort de la part d'iMarketing. Jusqu'à présent, ce rendement n'a pas faibli et ils ont toujours payé jusqu'au moment où il y a eu cette attaque. Et puis, d'autres points que je considère moi aussi, c'est que conjugué au rendement, c'est l'accessibilité, la pertinence et l'efficacité du tout. C'est-à-dire qu'un système à fort rendement qui est accessible à tous et sans effort, voilà, c'est un point fort, mais comme on le verra de mon point de vue, c'est aussi le point faible. Et puis, il y a aussi d'expérience. Alors, iMarketing a commis, je pense, des erreurs de jeunesse qui sont, en fait, aujourd'hui, c'est en train de devenir une entreprise en opposition à l'esprit start-up et au bon produit. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise invente un bon produit, sa croissance est rapide. Et pour devenir une vraie entreprise, eh bien, il faut qu'elle apprenne à évoluer. Et je pense qu'iMarketing, au travers des expériences qu'elle a vécues l'année dernière, cette année, et tous les problèmes qu'ils commencent à rencontrer, eh bien, ils se rendent compte que il suffit pas d'avoir un bon produit, d'être agile comme une start-up, il faut aussi, c'est une entreprise qu'il va falloir gérer avec tous les aspects que cela comporte. Et je pense qu'iMarketing, petit à petit, a acquis un peu de cette expérience. Voilà pour les points forts. Alors, côté faiblesse. Côté faiblesse, eh bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, le rendement et l'accessibilité sont la principale faiblesse d'iMarketing. Parce que cela engendre des risques, mais nous verrons, voilà, je ne fais que les évoquer un peu, mais nous allons les voir un peu plus loin en détail. Voilà. Ensuite, c'est la croissance. Comme je vous l'ai dit, iMarketing est en pleine croissance et on voit que ils sont un peu dépassés par des événements, cela manque de planification, de gestion. Ce sont les avatars d'une jeune entreprise, qui connaît une croissance fulgurante et qu'il va falloir maîtriser, à laquelle il va falloir s'adapter certainement. Ensuite, le management. Les différentes, on voit qu'au niveau diplomatie, qu'au niveau des compétences, si ce sont de très bons techniciens, s'ils maîtrisent bien leur système, on voit bien que il va falloir qu'ils fassent davantage preuve de diplomatie, notamment dans la communication avec l'ensemble de la communauté. Bref, il y a une faiblesse à ce niveau-là. Elle n'est pas rédhibitoire, je pense qu'ils évoluent, mais pour l'instant, c'est un point faible. Il y a aussi la dépendance. Alors, dépendance, elle est double essentiellement au niveau d'iMarketing aujourd'hui. C'est une dépendance vis-à-vis de leurs partenaires, puisqu'on a vu que, quand l'organisme russe a mis iMarketing en liste noire, eh bien, on voit que les partenaires ont arrêté les paiements. Et puis, il y a une dépendance géographique, puisqu'iMarketing dépend apparemment fortement de son implantation en Russie, et que ça semble poser problème. Donc cette dépendance, il va falloir qu'iMarketing trouve des moyens de s'en exonérer. Ils en ont un peu parlé déjà, ils en sont conscients, et ils ont commencé, mais ça reste malgré tout une faiblesse. Et puis la communication d'iMarketing. L'opacité, on ne sait pas trop qui y a derrière cette entreprise, quels sont les dirigeants, leur réaction face aux critiques. Quand ils ont été critiqués, on voit qu'ils sont assez hautains, assez arrogants parfois, donc il va falloir qu'ils s'améliorent à ce niveau-là. Voilà, quand on est dans des situations, quand on pose des questions, quand on veut comprendre des choses, c'est normal qu'on vous réponde et c'est pour ça que j'attachais beaucoup d'importance, et j'attache toujours d'ailleurs, à cette conférence qui était prévue au mois d'août et pour laquelle on n'a absolument aucune information, parce que, ça nous permettrait un peu de gommer cette opacité, de mettre
des visages sur ses dirigeants, sur voilà, d'en savoir plus, quoi. Et ça, c'est important si AI Marketing veut pouvoir continuer à évoluer. Ensuite, c'est la vision et la feuille de route, comme voilà, j'en ai déjà parlé. Je trouve qu'il y a un manque de vision à long terme, de voir à 5, 10 ans, un peu plus loin, quoi. Et puis, la feuille de route, parce que là où ils en sont, ils avaient annoncé la carte de cashback. Ça ferait très mauvais effet si cette carte, elle sortait pas. Et puis, à cette conférence, pareil, il faudrait qu'elle ait lieu, parce que c'était des points forts de leur feuille de route. Et aujourd'hui, je considère ça comme une faiblesse d'AI Marketing à ce niveau-là. Et, pour finir, il y a les risques. Alors, les risques, on va voir plus en détail ce que j'entends par risque. Et c'est ça qui va, à mon avis, on va commencer un peu à comprendre qui avait enterré ou qui a pu tirer le missile, en fait. Alors, les risques d'AI Marketing. Alors, il y a d'abord deux types de risques, qui est le risque technique et le risque managérial. Ces deux risques, ces deux types de risques dépendent exclusivement d'AI Marketing. Et puis, on peut dire que ces derniers temps, ils ont montré leur capacité à y faire face. Puisqu'en situation de crise, ils ont réussi techniquement à maîtriser le problème, ils ont communiqué. Donc, ce sont des risques que je considère, pour ma part, minimes, mais qui sont toujours là. Ensuite, deux autres formes de risque, qui est le risque géopolitique et le risque de dépendance, comme je l'ai déjà évoqué. Effectivement, le fait qu'ils soient dépendants de la Russie et dépendants de leurs partenaires, c'est un problème. Mais, comme on le voit, c'est envers, disons que, sont pas rédhibitoires, et c'est pas ça qui va expliquer les problèmes d'AI Marketing aujourd'hui. Encore que pour le risque géopolitique, je suis persuadé qu'en fait, ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passera peut-être demain, mais à une échelle plus globale, en fait. Parce que, il y a, comme je vous l'ai dit, le risque de la crédibilité. Il faut savoir, c'est qu'AI Marketing est très développé en Russie. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Et qu'effectivement, cet argent-là, il peut alimenter certains réseaux, alimenter des gens que le politique a peut-être pas envie de voir, ou d'autres, et je pense que l'état d'avancement en Russie peut expliquer le pourquoi de la réaction qu'il y a eu et des problèmes que rencontre AI Marketing. Parce que, alors, cette crédibilité, en fait, elle est à double tranchant. Soit elle est en défaveur d'AI Marketing, et AI Marketing, on aura du mal à prospérer parce qu'elle va éloigner les clients, on va en avoir peur, il va y avoir une défiance. Soit elle est en faveur d'AI Marketing, et à terme, alors pas à court terme, peut-être même pas à moyen terme, à très court terme, à court terme en tout cas, là en ce moment, on voit bien que il y a quelque chose qui se passe au niveau de la Russie qui fait qu'il y a des gens qui ont envie qu'AI Marketing ait des problèmes et qui commencent à le discréditer. Donc ce risque de crédibilité risque d'engendrer, mais à un niveau plus global, hors de Russie, mais peut-être dans un avenir un peu plus lointain, d'autres types de problèmes, car un tel rendement, une crédibilité qui serait augmentée, le fait qu'AI Marketing soit accessible à monsieur tout le monde, avec un rendement pareil, je vois pas comment ça ne peut pas poser de problème au niveau politique et sociétal, fiscal et juridique et institutionnel pour n'importe quel pays et n'importe quelle organisation où AI Marketing viendra se développer. Parce que AI Marketing bouleverse complètement avec ses rendements, avec son efficacité, le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport aux services offerts par les institutions, qui sont les banques, qui sont les organismes de crédit, les assurances, même par rapport à tout ce qui est système d'économie, comme le livret A, comme plein de choses. Donc, cette crédibilité, si elle augmente,
je pense que ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la Russie, eh bien, n'est que un petit peu le prémisse de ce qui pourrait se passer à une échelle plus globale plus tard. Je pense pas que ça viendra tout de suite. Je pense pas, parce que pour l'instant, on diabolise en quelque sorte, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'on a la rage. En fait, on essaye de faire effectivement croire qu'AI Marketing a la rage et qu'il va falloir quelque part, voilà, le tuer, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà, j'affabule peut-être, je raisonne peut-être pas l'absurde, mais voilà, j'essaye de voir un peu plus loin que de savoir pourquoi le robot ne marche plus. Voilà. Et enfin, l'autre type de risque, c'est le risque d'avalement. Parce que un tel rendement, accessible à tous, eh bien, tant qu'il reste dans le domaine du privé ou de quelques-uns, il peut exister. Mais à partir du moment où il est à la portée de monsieur tout le monde, et qu'il peut avoir un tel impact, comme je l'ai dit, sur le social, le fiscal, le juridique et l'institutionnel, eh bien ça finira par susciter des convoitises, voire par être le moyen de le faire disparaître. En tout cas, de le faire disparaître, pas pour tout le monde, mais pour monsieur et madame tout le monde, comme vous et moi. Et puis, ben, le dernier risque, c'est le risque de scam, parce que, bon, on sait pas, hein, pour l'instant, alors, je le mets en bleu parce que il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent croire que ça n'en est pas un. Enfin, ça n'en est pas un au sens où, comment dire, par exemple, le cashback en ligne, montre bien qu'il y a une relation entre e-marketing et l'entreprise ou le site où vous achetez. J'ai appris aujourd'hui encore qu'il y a deux sociétés qui font partie du top 3 des entreprises qui donnent du cashback avec un marketing, qui sont Walmart et Yerb, ont confirmé apparemment aujourd'hui que effectivement ils sont en partenariat avec iMarketing et qui versent bien du cashback à iMarketing. Il n'en reste pas moins que le risque est toujours là. Voilà, toujours comme une épée de Damoclès. Donc voilà, compte tenu de tout ça, on voit bien que ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est du court terme. Alors, je pense qu'e-marketing pourront certainement surmonter cela parce qu'ils vont mettre en place des mesures et qui vont petit à petit que vont les rendre indépendants géopolitiquement, entre autres, et que cela peut contribuer effectivement à faire en sorte qu'e-marketing dure au moins quelques mois encore pendant un bout de temps. Mais si cela se développe, si on atteint un niveau d'utilisation d'e-marketing comme celle qui existe aujourd'hui en Russie, moi je me demande si ça poserait pas des problèmes. Voilà. D'ailleurs, quand on voit tout ce qui se passe actuellement avec e-marketing, c'est curieux qu'en même temps on voit un peu la chute du Bitcoin, l'attaque sur les crypto-monnaies, les problèmes de Binance, comme j'ai déjà dit. Enfin voilà, on a l'impression qu'il y a un petit mouvement là. Et que tout ça va un peu dans le même sens. Voilà. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question et j'essaye de répondre aux questions qu'on m'a posées aussi. Voilà. Alors, quels sont les scénarios possibles face à tout ça? Alors, vous avez le scénario pessimiste quand ça va démarrer. Donc, quand ça va démarrer, scénario pessimiste, c'est mouvement de panique et retrait massif. Voilà, les gens ont eu peur, ils se disent, ça peut arriver demain, donc vite on va retirer nos sous, ce qui est tout à fait normal. Il faudrait pas qu'il y ait des pertes de cashback, que lorsque le robot démarre, on ait perdu le cashback, qu'il y ait eu des conséquences et que les gens soient mécontents, et à juste raison d'ailleurs, que on ait encore une autre période de problèmes à répétition, comme on a eu depuis quelque temps, que il y ait une mauvaise communication de la part d'iMarketing, que la feuille de route ne soit pas respectée, notamment en ce qui concerne la carte cashback et la conférence, comme j'ai déjà dit, que l'actualité dans les mois à venir ou dans les semaines soit défavorable pour iMarketing, qu'on ait des nouvelles très défavorables, que ce soit de la part des partenaires d'iMarketing ou quoi que ce soit. Ensuite, qu'il y ait une perte de crédibilité et de confiance, voire une défiance qui s'installe vis-à-vis d'iMarketing. Je dirais quand même que
tout cela peut être et un peu contrecarré par ce que j'appelle un petit peu un effet parachute avec le marketing. C'est que même si vous avez du cashback, enfin du moins en tout cas ceux qui ont déjà du cashback qui est tombé, mais comme vous savez, il y a le compte d'encours, il y a une certaine inertie, il faut un certain temps si vous avez de l'argent pour que l'argent bascule du compte du compte en cours vers le compte cashback. Donc cette fonctionnalité-là, à mon avis, amortit un petit peu l'impact de la panique et des retraits massifs. Voilà. Ensuite, le scénario optimiste, c'est qu'il n'y ait pas de panique ni de retrait massif, que AI Marketing, voilà, communique, rassure les gens, que à la découverte du nouveau robot, les gens s'aperçoivent que les choses n'ont pas trop bougé, et bon, qu'il y ait des échos favorables et que voilà, il n'y ait pas ce mouvement de panique. Ensuite, qu'il n'y ait pas de perte de cashback, comme je l'ai dit, quoi, que les choses restent en l'état, que les gens qui ont fait aussi des virements ou qui ont fait des dépôts retrouvent un petit peu les petits, que s'il y a des problèmes à e-marketing, les résolvent. Voilà, tout un ensemble de choses qui ferait qu'e-marketing garderait la crédibilité des utilisateurs. Voilà. Et donc que la nouvelle version soit convaincante et surtout aussi plus indépendante. C'est-à-dire qu'on nous explique que maintenant ils ont mis en place un tas de mesures qui permettent d'éviter que certains problèmes arrivent. Qu'il y ait aussi une meilleure communication, voilà, entre e-marketing, les partenaires, et comme je le faisais tout à l'heure, hier Walmart ont communiqué en disant que oui, qu'il y avait bien une relation avec e-marketing, donc ça ne peut que crédibiliser le business e-marketing, c'est-à-dire que c'est ce genre de déclaration qui est l'anti-scam, parce que oui, ça prouve que l'argent vient bien de la publicité et du cashback. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'anti-scam absolu, quoi. Ensuite, qu'il y ait des échos positifs, et comme je dirais, entre guillemets, une capitulation des scammers. Voilà, que tous les gens qui ont crié au scam, tous les enquêteurs en herbe, là, qui, avec leurs preuves à l'appui, eh bien, qu'il y ait une sorte de capitulation et qu'ils reconnaissent plus ou moins qu'ils se sont trompés, voilà. Qu'ils ont crié au loup pour rien. Et puis qu'il y ait une crédibilité, une confiance renforcée, voilà, que tout ça engendre une crédibilité, une confiance renforcée, et puis surtout, pour finir, c'est qu'il y ait des nouveaux entrants. C'est-à-dire que progressivement, eh bien, les gens reprennent confiance, ceux qui n'y sont pas, et aient envie d'y entrer, et que ceux qui y sont puissent continuer à parrainer, voilà. Et puis un scénario neutre que je dirais est moins basé sur des éléments concrets, mais plus sur de la croyance, quoi. On y croit, on n'y croit pas, on a un biais, un avis, et puis on s'en tient, et voilà. Ensuite, voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, comment moi, voilà, c'est ma façon de réagir, donc je vous dis comment je vais, quelle attitude, mes stratégies, quelle stratégie j'utilise et par rapport à tout ce que j'ai dit sur ma stratégie risque zéro, comment je vais fonctionner. Alors, première stratégie, donc, court terme. Alors, sur le court terme, puisqu'on a vu que, pourquoi c'est en vert, c'est pas sans vert, parce qu'on a vu que, compte tenu des risques qu'on a vus, eh bien, je considère que le risque zéro, ça dure 3 mois, à peu près, ou 4 mois, et moi, je crois franchement que si AI Marketing ouvre à nouveau, remonte ses problèmes techniques, je pense pas qu'on ait une attaque d'ampleur juridique à nouveau, en tout cas qui ait de l'impact, tant qu'elle est géopolitique et qu'elle est localisée au niveau de la Russie. Donc je pense que pendant quelques mois, on va être tranquille. Mais ce n'est que mon point de vue. Donc stratégie risque zéro. Donc faut tout investir. Et puis au bout de 3 à 4 mois, une fois qu'on a fait 3 fois la mise, on retire sa mise initiale et on réinvestit le reste. À moyen terme, donc là, je suis déjà un petit peu plus... Voilà, une fois que vous avez passé le risque zéro, eh bien, je vais viser le risque régulier. C'est-à-dire qu'avec le restant, je vais viser un risque régulier. Alors, le risque régulier, je pense qu'il faut s'y tenir. C'est une discipline, il faut avoir un objectif de gain. Il faut résister à la tentation de gagner toujours plus. Pourquoi ? Parce que vous faites réinvestir votre cashback et vous ne pourrez jamais vous arrêter.
Alors, pour ça, une fois que vous avez défini votre objectif, ben, moi, j'applique la règle des moyennes. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, c'est 7, 4, et puis 1,8 sur le budget libre. Alors, je m'explique. Exemple, si vous souhaitez gagner 50 $ de cashback par jour, eh bien, il vous faut un budget de 700 $. Hein? Donc, si vous voulez gagner 50, il vous faut un budget de 700. Parce que 7% de 700, représente 49 $, à peu près 50. Le robot, lui, il dépensera 4% par jour de ces 700, soit environ 28 $. Ce qui fait que le gain net par jour est d'environ 21 $. Si on divise 49 par 28, c'est-à-dire ce que le robot gagne par ce qu'il dépense par jour, vous voyez qu'on a un ratio d'à peu près 1,75. Donc, en gros, si j'arrondis un peu tout ça, parce que c'est des chiffres, mais en fait, ils sont pas aussi nets que ça, hein. C'est 7, quelque chose, ou 3, quelque chose, ou etc. Donc, c'est à peu près, quoi. C'est une moyenne. Donc, et donc, en gros, c'est 50, 25 et 2. Vous voyez? Ben, quand vous savez ça, ben, si vous fixez ce que vous voulez gagner par jour, eh bien, vous savez exactement quel est le budget libre que vous devez maintenir. Et comme ça, eh bien, comme vous gagnez beaucoup plus que ce que vous dépensez, ben, tous les 3, 4, 5 jours, si vous avez un budget conséquent, vous pouvez retirer. Voilà. Comme ça, vous affaiblissez pas votre robot, vous n'affaiblissez pas ses performances. Ensuite, sur le long terme, eh bien, c'est le jackpot. C'est-à-dire que, ben, le jackpot, vous réinvestissez tout, quoi. C'est-à-dire que vous ouvrez un robot et vous réinvestissez tout, parce que là, vous jouez le long terme. C'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, parce que, compte tenu des risques, on a vu que, sur le long terme, le risque géopolitique actuel peut se transformer dans un risque plus global, et je pense que les problèmes seront un peu d'une autre nature. Un peu ce qu'on voit déjà avec Binance, puisque Binance, ça a commencé par un pays, puis maintenant il y en a plusieurs, et ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Ça commence à faire effet boule de neige. Voilà. Et puis, ben, là, vous réinvestissez tout. La difficulté, c'est de savoir quand sortir. Donc, pour ça, comme je vous l'ai dit, voilà, il faut bien trouver des éléments pour pouvoir se faire une opinion. Et donc, c'est le buzz, les infos, ou alors, à partir d'un objectif aussi, vous pouvez vous dire, voilà, quand j'ai 10 000, ben, je retire tout. Chacun sa stratégie, hein. Voilà. Moi, pour l'instant, je réinvestis tout et je continuerai à tout réinvestir et on verra comment ça se passera. Voilà. Alors, quand on regarde tout ça, il y a 3 zones en fait. Ça veut dire que vous avez la zone court terme pour arriver à risque zéro, c'est une zone rouge parce que ben, c'est là que vous risquez votre argent. Mais en réalité, c'est la moins risquée puisque c'est cette zone-là qui a les chances de durer en fait. Que vous avez les plus grandes chances d'atteindre. Parce que je pense, compte tenu des risques qu'on a vus, KM Marketing, avec les solutions qu'ils mettent en place, que cette solution va fonctionner encore pendant quelques mois et que vous aurez certainement le temps d'arriver à risque zéro. Mais, en termes de risque, pour vos fonds, c'est une zone qui est en risque rouge. Voilà. Ensuite, vous avez ce que j'appelle la zone de confort. Zone de confort qui est le revenu régulier qui est à moyen terme. C'est-à-dire que vous ne risquez plus rien, vous avez tout à gagner, juste un revenu régulier tant que ça dure. Voilà. Vous gagnez pas le maximum, mais vous gagnez. Et vous n'aurez pas tout perdu si jamais ça disparaît. Et puis vous avez la zone du jackpot, hein, à long terme, qui elle est en vert. Alors elle est en vert pourquoi? Parce que vous ne risquez rien, puisque vous allez ouvrir ce jackpot avec de l'argent qui n'est pas à vous, qui est de l'argent que le robot a gagné. Alors, c'est ce que j'appelle une zone mixte. Pourquoi? Parce qu'elle est verte pour le risque pour votre argent, mais elle est rouge parce que c'est là que vous avez, que vous risquez de perdre le plus. Parce que vous réinvestissez tout, et en fait, il faut trouver le moyen où il faut sortir. Et si ça s'arrêtait avant que vous ne soyez sorti tout ou en partie, vous risquez de tout perdre. Donc, c'est une zone verte sans risque parce que l'argent qui travaille n'est pas le vôtre, mais c'est une zone rouge parce que
eh ben, vous risquez, c'est là où vous risquez de perdre le plus parce que vous pouvez tout perdre. Voilà, faut le savoir. Et moi, voilà, ce sont mes stratégies pour e-marketing. Alors, comment est-ce que, sachant tout ça, et maintenant, voilà, comment est-ce que je vais faire? Alors moi, je vous livre ce que moi je vais faire dans les jours ou dans les semaines à venir. Quel est mon mindset en quelque sorte? Alors, scam, pas scam, personne n'en sait rien, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais attendre les faits, notamment voir les news qui vont sortir. Alors, je crois que il y a une réunion, je crois, qui est prévue vendredi ou samedi, à nouveau avec AI Marketing. Je pense qu'ils vont nous donner des nouveaux éléments d'information. Ensuite, comprendre avant de juger, c'est-à-dire que bon, il s'agit pas de dire oui, je suis plus contre. Non, on essaye de voir les informations et de comprendre et on se fonde un jugement. Chacun se fonde son jugement sur la base des informations qu'il est capable de trouver ou d'interpréter. Chacun, personne ne détient la vérité, à chacun de se faire sa propre opinion. Ensuite, si ça repart, eh bien, je garderai la confiance et je continuerai à réinvestir mon cashback comme avant. Je pense que les mesures prises par e-marketing font au moins fonctionner encore quelques mois le robot, avant qu'on arrive aux vrais risques qui, de mon point de vue, vont se présenter en phase d'e-marketing dans quelques temps. Hein. Pour l'instant, je pense qu'on a encore un peu de temps. En plus, comme on l'a un peu diabolisé, on a un peu fait peur, donc beaucoup vont avoir peur et je pense que la crédibilité, d'une certaine manière, va un peu en souffrir. Tant mieux pour nous qui y sommes déjà. Mais à terme, si e-marketing continue à être efficace, ça posera un problème sûrement. Ensuite, je ne ferai aucun retrait massif, hein, je me contenterai de suivre mes stratégies, c'est tout. Comme je viens de vous les expliquer. En privilégiant le revenu régulier, bien sûr, puisque c'est là que vous pouvez, peut-être pas gagner le jackpot, mais au moins vous pouvez, si vous avez un bon budget libre, vous pouvez avoir un très beau revenu. Et puis, je vais rester vigilant, comme je vous l'ai dit, à l'actualité d'iMarketing pour trouver le bon moment de sortir, avoir des informations pour savoir à quel moment il va être opportun de quitter le navire, en quelque sorte, si jamais ça devait arriver. Ensuite, je vais aussi ignorer les cancans et les enquêteurs, hein, parce que on en a entendu des vertes, des pas mûres, et puis vous expliquer pourquoi le robot fonctionne pas. Enfin, j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne mon vélo pour en faire. Et voilà, enfin, comme je vous l'ai dit, moi je vois le risque, je l'ai dit depuis longtemps, que le risque d'iMarketing, ce n'était pas technique, il n'était pas technique, et qu'iMarketing, tôt ou tard, serait victime de lui-même, avec un tel rendement, je me répète, et avec une telle accessibilité. Voilà. C'est là, pour moi, qu'il y a le vrai risque. Et puis, je vais rester serein, car je serai jamais perdant quoi qu'il arrive, puisque je suis à risque zéro, j'ai tout à gagner, et je vais juste tenter d'optimiser mes gains. Voilà. Alors, pour terminer, comme pour vous donner un petit résumé, voilà, attendons sereinement la semaine prochaine. Et si cela repart, comme vous avez vu, dites-vous bien qu'une part de l'avenir d'e-marketing est entre vos mains. Pas de panique, pas de peur, voilà, soyez serein. Et puis, moi, je pense que ça va encore durer quelques mois compte tenu de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ma stratégie, mon état d'esprit. Alors, je voulais donc encore une fois vous remercier pour tout, là, vos commentaires, vos likes, et puis pour vous être abonnés, vous avez été nombreux, merci beaucoup. Et puis continuez à partager. Et je vous souhaite à tous, puis je nous souhaite bonne chance, comme d'habitude. Donc je vous rappelle encore aussi, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, hein, si jamais vous décidez vous n'y êtes pas encore et que vous décidez de vous y remettre, et si ça redémarre. Bon temps libre aussi, parce que l'essentiel il est là. Et puis comme on dit, on va attendre une chose, c'est le lever du rideau, voir la surprise, ça va repartir, pas repartir, on verra ça, je pense très prochainement. En tout cas, il y a une communication prochaine, donc je vous rappelle, je crois vendredi ou samedi, et puis ils ont dit une semaine, on va y arriver bientôt et on sera fixé. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à bientôt peut-être.